Salut à tous et merci de me rejoindre pour cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire un cours sur l'introduction à l'informatique. Donc, si vous avez un niveau faible en informatique ou bien si vous avez un niveau moins avancé, donc ce cours est fait exactement pour vous, puisque je vais commencer à partir de rien. Donc, dans ma séance de cours, on va donner une définition à l'informatique et après, je vais parler de deux grandes parties de l'ordinateur. Après, je vais parler de les différentes parties du matériel et après, je vais parler du système d'exploitation et les différents systèmes d'exploitation. Donc, veuillez patienter. Maintenant, on va prendre une petite pause et on va retourner tout de suite pour entrer directement dans le cours. On aura des séances avancées. Donc, on va introduire, même si vous avez un niveau très faible, même si vous ne connaissez encore rien en informatique, donc vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, suivez avec beaucoup d'attention. Maintenant, je vais donner une définition à l'informatique. Et c'est quoi l'informatique? L'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique et industrielle concernant le traitement automatique de l'information numérique par l'exécution d'un programme informatique par des machines. Donc c'est ça l'informatique. Mais quand je parle de l'informatique, et on doit aussi parler de l'ordinateur parce que c'est à partir des ordinateurs je vais faire le cours de l'informatique. Donc qu'est-ce qu'un ordinateur? L'ordinateur, je peux dire, c'est une machine. Donc cette machine est composée de deux grandes parties. On peut dire que l'ordinateur est composé de deux grandes parties. Il y a une partie qui est le matériel et il y a une autre partie qui est qu'on appelle système d'exploitation. Donc c'est quoi le matériel? C'est quoi le système d'exploitation? On va commencer d'abord avec le matériel. Le matériel, c'est ce que vous voyez là, donc l'ordinateur. Donc nous voyons deux types de matériel. Donc si vous regardez, on a deux types. Et dans les deux types de matériel, donc l'un c'est le laptop et l'autre c'est le desktop. Donc si vous regardez bien, le laptop est composé d'une seule partie, d'un seul bloc. Et c'est un portable pliant, mais alors que le desktop, il est composé de plusieurs parties. Le desktop, on dit c'est l'ordinateur de bureau. Donc desktop, c'est l'ordinateur de bureau. Il est composé d'un écran, d'une unité centrale, de la souris et du clavier. Donc ces parties sont détachées et on va connecter par des câbles. Il y a le laptop, c'est ordinateur portatif. On l'appelle ordinateur portatif. Donc on peut déplacer avec. Donc c'est pas l'ordinateur de bureau. Donc c'est l'ordinateur portatif car on peut déplacer à n'importe quel endroit. Donc ça c'est le laptop. Et le desktop et le laptop, on les appelle PC. Pourquoi? Parce que ce sont des ordinateurs personnels qu'on appelle personal computer. Qui est le PC. Donc à chaque fois je dis mon PC, ça peut être mon laptop ou bien mon desktop. Et le desktop, il est composé de différentes parties. Comme vous le voyez, il y a différentes parties. Il y a l'écran, il y a le clavier, il y a l'unité centrale qu'on appelle dans le langage courant boîtier et il y a aussi la souris. Alors que pour le laptop, il est composé aussi de l'écran, du clavier, de la souris. Comme il est composé d'une seule partie, donc peut-être vous n'allez pas voir l'unité centrale, mais aussi il y a aussi un boîtier qui est à l'intérieur de cet ordinateur. Maintenant, on va parler de la souris. Si vous regardez bien, ce que vous voyez là, c'est exactement la souris. Il est composé de différentes parties. Il y a une partie blanc qu'on appelle le bouton gauche, et il y a une partie en jaune qu'on appelle le bouton droit, et il y a aussi la partie vert au milieu qu'on appelle la molette. À quoi sert le bouton gauche, à quoi sert le bouton droit et à quoi sert la molette. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cliquer sur l'ordinateur. La molette, c'est pour faire quoi? C'est pour permettre de faire défiler un contenu d'une page lorsque le contenu est trop long. Donc si le contenu est trop long, donc je vais faire défiler le contenu de la page. Donc qu'est-ce qu'on fait? À partir de la molette, on peut faire glisser le contenu. Donc le bouton gauche, c'est pour faire quoi? C'est pour permettre d'activer l'élément. Mais on permet de sélectionner. Donc le bouton gauche, c'est le bouton le plus utilisé. C'est le bouton qui permet de sélectionner ou bien qui permet d'activer un élément. Alors que le bouton droite, il permet d'afficher un menu contextuel
d'accéder à d'autres fonctions et d'applications en cours. Donc le bouton doigt il permet d'activer d'autres menus contextuels. Cependant, vous devez savoir que on peut changer les menus de place. On verra ça dans une autre vidéo. À chaque fois, je dis cliquer sur la souris. Donc vous allez presser sur le bouton gauche ou le bouton droit. Vous allez appuyer sur l'index ou le majeur. Et si vous regardez bien, là j'ai la souris, le majeur, le clic droit, et l'index, le clic gauche. Donc c'est ces différentes parties qui composent la souris de l'ordinateur. Et maintenant, même si nous avons un laptop, qui est l'ordinateur portatif, il y a les différentes parties. Il y a aussi la souris, il y a aussi un bouton gauche et il y a aussi un bouton droit. Maintenant le clavier, donc ça c'est un clavier. Donc vous voyez les différentes touches qui est le clavier et vous voyez les différentes parties du clavier. Et il y a différents types de claviers. Par exemple, là j'ai un clavier français et là j'ai un clavier anglais. Il y a différents types de claviers, il y a clavier allemand, clavier italien, etc. Donc les claviers, il y a une variété. Mais ce qui est important, si dans mon matériel j'ai un clavier anglais, donc lorsque je vais faire mon système d'exploitation sur mon ordinateur, je dois aussi installer le clavier anglais sur mon ordinateur. Donc si le matériel a un clavier français, je mets le clavier français, etc. etc. Donc il y a les différentes parties du clavier. Il y a une partie, il y a les touches qu'on appelle les touches fonctionnelles. Donc il y a les fonctions F1 jusqu'à F12. Il y a aussi les touches alphabet. À partir du clavier, vous pouvez insérer des lettres, etc., des symboles, etc. dans le clavier à partir du clavier. Il y a aussi les touches directionnelles qui donnent les directions en haut, à gauche, en bas, à droite. Et il y a aussi la partie numérique. La partie numérique, donc il y a les numéros. Donc dans mes séances de cours, on va utiliser les différentes parties, les différentes fonctions et les différentes touches du clavier. Donc ça c'est l'écran, quand vous voyez, donc ça c'est l'écran de l'ordinateur, donc ça c'est l'écran du desktop, mais il y a aussi l'écran du laptop. Donc chacun a son écran, donc même si c'est différent, mais c'est presque les mêmes fonctionnalités. Maintenant on va parler de système d'exploitation. À présent on va parler de système d'exploitation. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Si on prend l'exemple du corps humain, de l'homme, si je prends l'exemple de l'homme, on dit l'homme est composé de trois parties. L'homme est composé du corps, qui est une partie qui est palpable, une partie qui est touchable, et une partie qu'on peut voir. Mais l'homme est composé aussi des deux autres parties, qui c'est l'âme et l'esprit. Ces deux parties sont immortelles. Alors que sans ces deux parties, l'homme ne peut pas fonctionner. L'homme ne peut pas bouger. Donc c'est l'esprit, l'âme qui fait bouger le corps. Donc c'est de même pour l'ordinateur. Même si on avait le matériel, si je n'ai pas un système d'exploitation qui est booté sur ce matériel, donc l'ordinateur ne fonctionne pas. Donc c'est pourquoi on dit à partir du matériel, il nous faut des logiciels que vous verrez très bientôt. Donc j'ai le matériel, je fais démarrer mon matériel avec un système d'exploitation et à partir du système d'exploitation, je vais installer des applications, des logiciels applicatifs et à partir de ça, on peut utiliser l'ordinateur. Donc en premier, on voit le matériel. En deuxièmement, on voit le système d'exploitation. Troisièmement, on voit les applications. Et quatrièmement, on voit l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'un système d'exploitation? En informatique, un système d'exploitation, souvent appelé OS, dans l'anglais Operating System, est un ensemble de programmes qui dirigent l'utilisation des ressources de l'ordinateur par des logiciels applicatifs. C'est le programme exécuté lors de la mise en marche de l'ordinateur. Donc, pour faire fonctionner mon ordinateur, il me faut des logiciels. Donc, c'est à partir de ces logiciels-là que je peux travailler sur mon ordinateur. Parmi les logiciels, il y a les logiciels de base, il y a aussi les logiciels applicatifs. Et les logiciels de base, c'est le logiciel qui permet de démarrer la machine. Et c'est ce logiciel de base qu'on appelle système d'exploitation. Donc, sans le système d'exploitation, l'ordinateur ne redémarre pas. L'ordinateur ne peut pas fonctionner. Mais quand je boot mon ordinateur avec un système d'exploitation, donc je peux installer des applications sur mon ordinateur et je peux utiliser alors mon ordinateur. Il y a une variété de systèmes d'exploitation, mais je vais parler des 5 systèmes d'exploitation les plus utilisés en ce moment. Il y a un système Windows utilisé par Microsoft. Il y a un système Mac OS utilisé par Apple. Il y a le système iOS utilisé aussi par Apple. Il y a un système Android utilisé par Google. Et il y a aussi un système Linux utilisé aussi par Google. Quand je vois Windows, lorsque je vous vois les fenêtres comme ça, des images comme ça,
Donc, comme il y a une variété de Windows, donc à chaque fois, vous voyez les fenêtres comme ça. Et donc, ces images-là, c'est les fenêtres Windows. Mais il y a aussi macOS, comme je viens de dire. Donc, il y a ce petit symbole. Lorsque vous voyez ça, donc sur l'ordinateur, il y a un symbole comme ça. Donc, sans hésiter que cet ordinateur, il y a un système Mac. Il y a un système iOS aussi qui est ressemblable avec Mac. Mais il y a aussi un système Android. Donc, la majorité des téléphones utilisent la version Android. Et il y a aussi le système Linux utilisé dans beaucoup d'ordinateurs. Bref, donc ce sont ces 5 systèmes d'exploitation qui sont les plus connus dans le monde actuellement. Et maintenant, comme dans mes séances d'enseignement, je ne vais pas parler des autres systèmes d'exploitation, je vais parler surtout de Windows. Donc à présent, je vais définir Windows. Qu'est-ce que c'est Windows? Windows est le système d'exploitation qui a fait son entrée dans le monde informatique au milieu des années 93. Windows est suivi de Windows XP en 2001, Windows Server en 2003, Windows Vista en 2014 et au fil du temps, le système d'exploitation Windows 10 est la version la plus récente et la plus moderne de Microsoft. Donc merci à vous tous qui m'écoutez avec beaucoup d'attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, donnez-moi un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas de laisser des commentaires, des questions, des suggestions si vous en avez. N'oubliez pas, comme je dis toujours, vos suggestions, vos questions, vos commentaires me seront très utiles. J'attends les questions. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et on verra très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao.